kaka bilumbu makumi tatu na sambano ya nzimba yandi metuba ake pesa ntete iswa na bisalu ya nzila na ntwala tia kuzalungisa 100 jours nandi bosi ya mekuza mingi penza kutubama kansi ya ukele kaka bisalu ya nzila ve bosi yandi kele na dibanza ya mbote ya kupesa nkangu mambo ya mbote utundu yake na kutubama nkangu tete mfumo wa insi Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi mekuza mingi penza kuzabisa ti na nima yata bandajaka kisalu ya mambo mekutala mavimpi mambo mekutala malongi yonso ina fwana bonga samu na mambote ya nkangu ya insi ya République démocratique ya Congo mampanga lizo tana funu ina betnotsa bakama awa na échangeur ya limité wapi kifulu Nguta Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mekuza mingi penza kupona kumonisa na nkangu yonso nini yanike na kuzona nuzo na tuwa mutindu yayi fumo insi kena mabanza ya mbote mpamba ve kisalu mebanda nimekuza tubati bosi mekuza kota na kiye kwa nandi na kifumu nandi antasala kisalu na bantangu bamvula tanu ina tasala akuza monisa na nkangu nini amekuza pesa ya ba yandi. Très chers téléspectateurs, nous poursuivons cette retransmission en direct ici à la place de l'échangeur. Nous disons que le programme d'action, le programme d'urgence sur les 100 premiers jours du président de la République sera à présenter d'un moment à l'autre. Vous observez en même temps que moi les images qui sont sur votre petit écran. Il y a déjà le comité d'accueil qui est là, composé de Vital Kamere, le directeur de cabinet du chef de l'État, Thomas Loakalo Senjola, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. Certainement qu'il y a également les bourgmestres de la commune de Limete. D'un moment à l'autre, le président de la République va arriver ici, à la place de l'échangeur dans la commune de Limete, pour présenter les programmes. Je disais, voilà, le bourgmestre de la commune de Limete est là. Le président va arriver ici à la place de l'échangeur pour présenter le programme d'urgence sur les 100 premiers jours de son accession à la magistrature suprême. Nous le rappelons, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait prêté serment le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation. Il y avait une cérémonie de passation de pouvoir civilisée et pacifique entre le président sortant Joseph Kabila et le président entrant. C'était le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation. Ces premiers jours, il a consacré, j'ai dit il, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consacré ces premiers jours à matérialiser sa vision diplomatique. Il a commencé par des pays frontaliers comme l'Angola. L'Angola qui est un pays frontalier qui partage une grande partie de frontière avec la République démocratique du Congo. Vous commencez par le Congo central jusqu'au niveau du Katanga, du Grand Katanga. Il était tout indiqué que le président de la République puisse commencer par l'Angola, ce pays voisin qui joue également un rôle important en Afrique. Après l'Angola, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo est allé au Kenya, où il a eu des entrevues avec son homologue kenyan Uhuru Kenyatta, l'unique président qui était venu lors de la prestation de serment ici à Kinshasa. Il était tout à fait indiqué que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse aller au Kenya, surtout dire merci à ce président de la République qui avait fait le déplacement de Kinshasa pour participer à la prestation de serment, à sa prestation de serment. Après le Kenya, Félix Tshisekedi Tshilombo est passé par le Congo-Brazzaville, deux pays, deux capitales, Kinshasa et Brazza, deux capitales africaines du monde, disais-je, les plus rapprochées du monde, et qui ne sont séparées que par un boulevard naturel, le fleuve Congo. Fulgence Bamaros Lobota qui porte sa paire de lunettes devant le petit écran, sur le petit écran, pardon. Brazza et Kinshasa ne sont séparés que du fleuve Congo, le boulevard naturel, et Félix Tshisekedi Tshilombo a passé la nuit à Brazza, accueilli à l'aéroport de Mayamaya par le président du Congo-Brazza, Denis Sassou Nguesso. Il était là à l'accueil
à l'aéroport de Mayamaya et même à la traversée du fleuve de l'autre côté du pôle Malebo. Denis Sassou Nguesso a accompagné son homologue congolais jusqu'au niveau du pôle Malebo pour la traverser avec un bateau, une vedette si vous voulez, un bateau sélectionné pour la circonstance. Juste après le Congo-Brazza, Félix Tshisekedi Tshilombo s'est envolé pour participer au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, prendre contact avec les différents chefs d'État et de gouvernement venus répondre présents à ce grand rendez-vous africain, et même avec des hauts fonctionnaires internationaux comme le secrétaire général des Nations Unies et d'autres personnalités qui avaient fait le déplacement d'Addis Abeba pour prendre part au sommet de l'Union africaine. Aussitôt rentré à Kinshasa, Félix Tshisekedi Tshilombo a pris son avion pour la Namibie, où il s'est entretenu avec le président namibien, également président en exercice de la SADC. Vous avez compris qu'après avoir brossé cette partie diplomatique, aujourd'hui, c'est la partie de la politique intérieure et qui est concernée par cette importante cérémonie. Ce programme d'urgence concerne, nous l'avions dit au début de notre intervention, concerne plusieurs secteurs de la vie nationale. Il y a les routes, il y a les écoles, il y a les hôpitaux, il y a les transports, il y a l'agriculture, il y a les pêches et élevages, et tant d'autres, il y a l'énergie, l'eau et l'électricité, et tant d'autres services, secteurs de la vie nationale qui sont concernés par ce programme. Mais c'est qui est vrai que quand on voit les décors ici plantés, nous avons juste devant la tribune, nous avons une niveleuse qui est là. C'est comme dire qu'il y a les travaux, les lancements des travaux au niveau des infrastructures routières, un secteur pour le moins important parce que sans les routes, il n'y a pas de développement. Et à l'instar de son prédécesseur Joseph Kabila Kabonge, nous sommes en train de constater que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo consacre également une part de sa politique intérieure à la réhabilitation des infrastructures routières, parce que les routes jouent un rôle important, non seulement pour les déplacements des personnes et de leurs biens, mais également pour l'économie du pays. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Félix Tshisekedi Tshilombo va procéder au lancement des travaux de réhabilitation des infrastructures routières concernant non seulement les routes d'intérêt national ou des routes d'intérêt provincial et prioritaire, mais également la voirie à travers toutes les villes de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, les routes posent un problème très sérieux, la connectivité des différentes provinces disséminées à travers le pays. Nous en avons 26 au total. Hier, on en avait 11. Aujourd'hui, c'est 26. Et il faut une certaine connectivité de toutes les provinces, si vous voulez, de toutes les grandes villes qui sont disséminées à travers le pays. Et les routes jouent un rôle très important. C'est la raison pour laquelle, à l'instar de son prédécesseur, Joseph Kabila, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a consacré également une partie des priorités de sa politique intérieure au niveau de la réhabilitation des routes, des infrastructures routières. C'est la raison pour laquelle vous remarquez la présence du ministre Thomas Louaka Losenjola au niveau du comité d'accueil qui est déjà sur place et qui n'attend plus que l'arrivée du président de la République d'un moment à l'autre, Astrid Okono. Ndio Blaise Bokokia, kweli wa ndugu wapenzi, nafikiri mnaona hapo gisi wamekwisha kabisa kusimama kwa kuweza kungojea punde kidogo tu ndiye rais wa jamhuri bwana Felix Antoine Tshisekedi ataweza kuingia nafasi hii, nafasi ya échangeur kwenye utaweza kabisa kuanzishwa makazi ya matengenezo ya manjia mbalimbali. Pia ataweza kutoa mpango wa muhimu wa haraka kabisa kuhusu siku 100 yake ya kazi tangu aweze kuchukua madaraka, kwani siku 100 itaweza kabisa kukamilishwa kunako mwezi wa Aprili ujayo.
ndiye siku 100 itaweza kukamilishwa. Ndiye rais wa jamhuri anatamania kabisa kutoa mpango wake wa muhimu ama mpango wa haraka wa kazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuweza kuangalia nafasi ambako haikuweza kutegemea vizuri kutokana na mwenye aliweza kumfuata, kwani mwenye aliweza kumtangulia katika madaraka ya nchi, nafasi yenye haikuweza kutengenezwa vizuri waweze kutengenezwa, nafasi yenye iliweza kubomoka watengeneze tena, nafasi yenye haikuweza hata kujengwa waweze kujenga. Basi ndiye ya muhimu yenye rais wa jamhuri ataweza kabisa kusemea kwa siku ya leo, kutokana tu na mipango yake ya kazi ya siku 100 tangu aweze kuchukua madaraka. Hapo tunaona kabisa ni cortege ya rais wa jamhuri inaanza kuingia, kuna maambulansi yenye inaanza kufika na kuweza yote inaonesha tu kama punde kidogo, dakika mchache tu, bwana Blaise Bokokia ndiye rais wa jamhuri ataweza kuwezeka kufika nafasi hii ya échangeur kwa kuweza kuchukua masemi na kuweza kuonesha namna gani mpango wake wa kazi. Hapo tunaona ni wa engineer wa OVD pamoja na wa ofisi wa njia wako hapo tayari, wataweza kabisa, wao ndio wataweza kuhusika na kazi hiyo ya majengo ya manjia mbalimbali, hasa njia kubwa ya nambere ya kwanza bwana Blaise Bokokia yenye inapitia hapa kwa échangeur inaenda hadi upande wa Bandundu. Njia hiyo ni ya muhimu kabisa, sababu kutokana vile vile na mazao ya kilimo yenye kutokea huko upande wa vijijini, ni sharti njia hiyo iweze kutengenezwa, ndiye mazao ya kilimo iwe natoka vijijini na iweze kuingia ndani ya mji wa Kinshasa. Na njia hiyo ni ya muhimu sababu inasafirisha watu kuendea katika majimbo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na njia hiyo kubwa ya nambari ya kwanza inaunganisha vile vile majimbo zingine. Hapo tunaona ni wa motard bwana Blaise Bokokia, inaonesha kwamba rais wa jamhuri iko karibu. C'est le motard éclaireur Asrid au Congo qui vient de passer. Les téléspectateurs se sont rendus compte tout à l'heure. Le motard éclaireur qui vient de passer, et d'un moment à l'autre, le président de la République va arriver ici à la place de l'échangeur. Nous voyons déjà la garde républicaine qui a pris position pour sécuriser l'endroit. Herman Moutima Sakrini, Benjamin Wenga, les deux directeurs généraux de l'Office des routes et de l'OVD qui viennent de passer sur le petit écran. Nous disions que l'éclaireur est passé, et l'éclaireur vient toujours avant la grande partie du cortège présidentiel, et d'un moment à l'autre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va arriver ici à la place de l'échangeur pour présenter le programme d'urgence sur les 100 premiers jours de son arrivée à la magistrature suprême. Disons que pour le coup d'envoi des travaux ici, c'est bien le secteur des infrastructures routières qui est concerné, mais il y a néanmoins beaucoup de secteurs de la vie nationale qui sont concernés par ce programme d'urgence qui sera présenté tout à l'heure par le président de la République. Les routes jouent un rôle important, nous l'avions dit, surtout la route nationale numéro 1 qui part de Banana, de Sakania, pardon, en passant par la ville de Lubumbashi, Lubumbashi jusqu'à Likasi, Likasi jusqu'à Nguba, Nguba jusqu'à Lona, Lona jusqu'à Kamina, Kamina jusqu'à Mweneditu, Mweneditu Mbujimai, Mbujimai Lac Munkamba, Lac Munkamba Kananga, Kananga Chikapa, Chikapa Pont-Louange, Pont-Louange Bachamba, Kikwit, Kikwit vous êtes à Kinshasa, Kinshasa vous êtes à Kasangulu, Kisantu, Mbanzangungu, vous êtes à Songololo, vous êtes à Matadi, Matadi, Boma, Mwanda et jusqu'à Banana. C'est bien le cortège présidentiel qui arrive, très chers téléspectateurs, vous le voyez au travers des images qui vous arrivent sur le petit écran. Le président de la République qui arrive ici à la place échangeur, située dans la commune de Limete. C'est bien la caméra de la RTNC disposée et pour prendre ces belles images qui vous arrivent chez vous à la maison. En attendant ici, c'est la solennité totale. Tout le monde attend bien sûr l'arrivée du président de la République
sa descente du véhicule qui l'amène et qui va devoir arriver. Voilà, la voiture est là avec 2 drapelets. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a opté pour une voiture officielle pour son cortège et le voilà sur votre petit écran. Il va descendre d'un moment à l'autre. Il y a une petite pente. Il faut descendre doucement. Sinon, le chef de l'État risque d'être bousculé à bord de sa voiture, même si c'est solide. C'est une voiture luxueuse. C'est solide. Il ne va même pas sentir s'il y a un coup, s'il y a des nids de poules. Hein. Il n'a pas senti. Parce que la voiture est tellement solide qu'il ne va rien sentir des nids de poules, des peaux de crocodile, des têtes de chat. Il ne va pas sentir ça à bord de cette voiture. Et il va devoir descendre d'un moment à l'autre pour être accueilli par le comité restreint d'accueil, composé du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Thomas Loaka Losenjola, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, et bien sûr, du chef de terre, c'est-à-dire les bourgmestres de la commune de Limete. Voici le président de la République est salué par le public qui a fait le déplacement de la place de l'échangeur. Un grand public qui salue le président. Reçu par le général de la garde républicaine, directeur de cabinet Vital Kamerhe, Thomas Loaka Losenjola, son Excellence, Monsieur le Président gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, et le commandant la police nationale congolaise pour la ville et bien sûr le bourgmestre de la commune de Limete. Le président de la République qui va devoir recevoir les honneurs militaires sur bien sûr ce tapis rouge déroulé. Voilà, il est avec la première dame et qui s'achemine lentement et sûrement vers la tribune. Apparemment, il n'y a pas eu l'honneur militaire, mais le président s'achemine vers la tribune tout en saluant le public et qui est venu nombreux ici à la place de l'échangeur pour participer à cette importante cérémonie de présentation du programme d'urgence sur les 100 premiers jours du président de la République. Il est monté. Il y a un monde fou ici. Et même qui a escaladé certains murs et même pris place sur les arbres. Mais ce qui est vrai qu'il faut craindre, très chers téléspectateurs, vous ne voyez pas peut-être les images, mais derrière nous, ce monde est même sur la toiture. Nous avons peur que cette toiture puisse s'écrouler. Prions Dieu pour que cela ne puisse pas arriver, mais en attendant, le président de la République prend place à bord sur la tribune érigée pour la circonstance ici, à la place de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, la très distinguée Première Dame, honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du CNSA, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, la cérémonie de ce jour concerne la présentation de votre programme d'urgence des 100 jours. Sur ce, j'invite Madame Lydie Omanga, chargée des communications du Président de la République, à prendre la parole. Madame Lydie. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Distinguée Première Dame, avec l'expression de notre profond respect.
Messieurs les chefs des institutions nationales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences, Messieurs les gouverneurs, distingués invités, tous à vos qualités, rangs et grades respectifs. Mesdames et Messieurs, c'est pour nous un honneur que d'introduire ce jour le programme d'urgence pour les 100 jours de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les actions qui vont vous être présentées ce jour sont le fruit d'un travail minutieux, long, d'une équipe d'experts, mais aussi d'une participation active des différents ministres et des différents directeurs généraux des structures selon les secteurs, à savoir le directeur général du FONER, du FPI, de l'Office des routes, de l'OVD, de la SNEL, de la Régie des eaux, mais aussi le ministre des Finances, le ministre d'État chargé du budget, le gouverneur de la Banque centrale. Tous ont donné de leur temps, de leurs compétences et de leur expertise sous la coordination du directeur de cabinet du chef de l'État, président de la République, M. Vital Kamerhe. Le fruit de ce travail fait l'objet d'un document qui est condensé dans 78 pages. Ce document, qui concerne aussi bien toute l'étendue du territoire, est circonscrit à certains secteurs, dont les suivants: le secteur des routes, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur de l'habitat, le secteur de l'énergie, qui comprend électricité et l'eau, le secteur de l'emploi, le secteur du transport, de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, sans oublier d'autres secteurs, mais qui ne sont pas repris ici. Excellence, Monsieur le Président de la République, distinguées Premières Dames, Messieurs les chefs des institutions, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences, Messieurs les gouverneurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, qu'il nous soit permis ici de nous interroger sur la symbolique et l'importance des 100 premiers jours. Certains chefs d'État y croient, d'autres chefs d'État n'y accordent pas d'importance. Mais une chose est certaine, le président Franklin Roosevelt, en 1933, lorsqu'il a instauré ce délai de 100 jours pour mesurer le succès de son action, était loin de penser que 86 ans après, ce concept serait toujours d'actualité. Aujourd'hui, certains le perçoivent comme un point de départ. Effectivement, d'autres comme un baromètre, une unité de mesure. En ce qui nous concerne, ces 100 premiers jours révèlent et maintiennent et gardent toute leur importance, car ils sont non seulement les points de départ, mais ils donnent le ton, le rythme du leadership qui va montrer en quoi le changement va arriver. En ce sens, ils sont les piliers, les fondations de tout ce que nous allons bâtir et consolider. Monsieur le Président, permettez-moi d'inviter Monsieur Augustin Kabouya, communicant, à prendre la parole. Monsieur Kabouya, s'il vous plaît. Excellences, Messieurs le Président de la République et chef de l'État, Mesdames et Messieurs,
distingués invités, à vos titres et qualités respectives. Au nom de notre plateforme Cash, je profite de cette occasion pour faire une petite mise au point afin de vous expliquer ce que nous avons préparé dans un premier temps. Nous avons travaillé pour extraire du programme du chef de l'État des actions d'intérêt général pour répondre aux attentes de la population. Ces travaux seront financés par l'État congolais, une façon de montrer à l'opinion qu'avec la volonté politique, nous pouvons réaliser beaucoup d'exploits. Mesdames et messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, ici nous voulons responsabiliser notre peuple pour s'approprier de ces travaux et de veiller et de les accompagner. Sinon, à quoi a servi nos 37 ans de combat? Nous nous sommes battus, ce n'est pas pour s'enrichir, ou soit encore enrichir nos propres familles, ou soit être comptés parmi les plus riches du monde. Je pense que le développement a été un processus qui nécessite l'implication de tout un chacun. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez connu les relégations avec votre fin père, je cite le patriarche Étienne Tshisekedi. Vous êtes le produit de la base. À votre arrivée à ces lieux, la base, la population est en train de vous passer un message. Et je pense que le lancement de ces travaux seront pour nous une occasion qui va encore placer la confiance dans notre population. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous invitons à prendre la parole. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Félix Tshisekedi, le rêve du père. Programme, parcours et perspective d'une victoire historique. Vital Kamerhe, faiseur des rois. Focus, Joseph Kabila, la constance du mystère. Personnage mythique, Kabila, l'imperturbable. José Makila, magnifié par le Sud Ubangi. Dossier Eshima, UDPS, couronnement d'une lutte à rebondissement des 37 ans. Contestations électorales africaines. Parité, Agnès Mouad Nawej, le trace indélébile d'une femme de poigne. Adoulouye, élu au Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Interview, Maître Emekilolo, les seuls perdants de ces élections, c'est le mouvement Lamuka. Nation, Bahati Lukwebo, le même hier et aujourd'hui. Cash, FCC, une guerre en gestation pour le leadership. Disqualifié à la présidentielle, Jean-Pierre Bemba, comment rebondir? Martin Fayoulou, l'outsider en pole position. La Senko, l'église d'un côté du village. Économie, vaincre la corruption. Défi du nouveau président de la République. Afrique, souveraineté des États africains face à l'Occident. International, les sanctions ciblées. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Président de la République, nous vous invitons à prendre la parole. De dire que les prochains...
Honorable Président du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et rangs respectifs, chers compatriotes, il y a exactement 36 jours, depuis ma prestation de serment en qualité de président de la République et la passation pacifique du pouvoir avec mon prédécesseur. Dans mon discours d'investiture, j'avais indiqué les axes prioritaires de mon programme d'action au cours de mon mandat au plan politique, économique et social. La mise en application urgente de ce programme est chaque fois réclamée par vous, chers compatriotes, à travers l'appel que vous ne cessez de lancer à chacune de mes apparitions, ici ou ailleurs, sous la formule devenue désormais célèbre, le peuple d'abord. Oui, l'intérêt du peuple a toujours constitué et continuera à constituer le fil conducteur de toutes les réformes que j'entends mener au cours de mon mandat. Aussi, la nécessité de bien coordonner la mise en œuvre de mon action au service du peuple m'oblige à revenir aujourd'hui devant vous, peuple congolais, pour étaler les principales actions que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir au cours des 100 premiers jours sous ma supervision. D'ores et déjà, je précise que la présente énumération n'est que sommaire. Elle est mieux explicitée dans le programme d'urgence apprêté à cet effet, lequel indique les détails de chaque chantier ou projet, son coût et surtout son délai de réalisation. Si j'ai tenu à venir ici pour expliciter ce programme et le lancer officiellement, c'est pour vous donner, à vous peuple congolais, l'occasion d'en assurer le suivi. Vous aurez toujours présent à l'esprit que la tâche qui m'incombe est celle de vous servir et de répondre à vos attentes, d'assurer la sécurité de toutes les personnes sans distinction vivant sur notre territoire et de leurs biens et surtout d'assurer la défense et l'unité de la patrie. Cela dit, les actions d'urgence de mes 100 premiers jours vont porter en priorité sur les secteurs sécuritaires, politiques, social, économique, infrastructurel et sur la jeunesse. À l'issue de cette période, je reviendrai encore face au peuple pour donner l'évaluation de la réalisation des projets qui vous seront présentés dans quelques instants. Au plan sécuritaire, la désolation qui règne dans certains territoires du pays, particulièrement dans le Grand Nord, Beni, Butembo, qui fait face à des tueries et exactions en masse organisées et perpétrées par des groupes armés, à Yumbi, dans le Maïndombe, ainsi qu'au Kasaï, impose l'entreprise des actions prioritaires précises. Pour le cas de Yumbi, je viens d'instruire le lancement par le Premier ministre de la tripartite RDC, République du Congo et le HCR
dans le but de gérer la situation pour les compatriotes réfugiés dans les villes du Congo-Brazzaville, en y dépêchant simultanément une mission d'identification des personnes concernées en vue de leur retour au pays. Au plan interne, pour faire face à la situation humanitaire qui est dramatique, une mission sous la coordination de la présidence de la République a été chargée de préparer le retour de nos concitoyens déplacés dans les provinces des meilleures conditions. J'ai demandé que les sommes affectées aux dépenses de la dite mission soient décaissées en procédure d'urgence. Au même moment, j'ai instruit que les forces de police permanentes, appuyées par les unités opérationnelles, soient déployées dans les territoires concernés avec une logistique conséquente. De même, pour rétablir l'autorité de l'État à Yumbi, un autre administrateur du territoire et ses adjoints seront nommés très prochainement. Le génie militaire sera mis à contribution pour reconstruire les écoles et les autres infrastructures de base détruites durant les événements malheureux que nous déplorons. Concernant la situation dans le Grand Nord, un dispositif sécuritaire conséquent est en préparation avec les services concernés pour consolider les positions de nos forces sur place et faire face aux groupes armés concernés. En même temps, j'ai ordonné qu'un dialogue soit entamé avec les principaux acteurs politiques de la société civile et des forces vives de la région pour créer les conditions de retour de la sécurité et de la paix dans les contrées indiquées. Au sujet du Kasaï central, bien que la situation commence à s'améliorer dans cette région, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éradiquer les dernières poches d'insécurité et d'assurer l'accueil et l'encadrement des éléments qui déposent volontairement les armes. Cette situation de reddition des groupes armés se constate aussi dans la partie est et de la République démocratique du Congo. C'est une nouvelle encourageante. Je profite donc de l'occasion pour lancer un appel à tous les jeunes qui en font partie de déposer à leur tour les armes. Sur le plan politique, pour consolider les acquis de la démocratie dans notre pays, j'ai décidé de faire de la décrispation un objectif majeur pendant les 100 premiers jours. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice de prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses jugées. En même temps, je vais instruire le ministre de la Justice de prendre dans le même délai susdit toutes les mesures nécessaires dans les conditions prévues par la loi pour une libération conditionnelle de toutes les personnes détenues pour les délits d'opinion, notamment dans le cadre des manifestations politiques avant les élections. Dans le même ordre d'idées, je vais œuvrer activement à créer les conditions d'un retour rapide des compatriotes qui se trouvent actuellement à l'extérieur du pays pour des raisons politiques afin qu'ils y exercent leurs activités dans le respect de la loi et des institutions républicaines. Concernant les infrastructures, dans l'objectif d'assurer l'intégration nationale et de faciliter les échanges entre provinces,
la mise en place des infrastructures fiables reste une priorité. Aujourd'hui, sur 58 129 km de routes d'intérêt général, la République démocratique du Congo, notre pays, ne dispose que de 3 400 km de routes revêtues, soit près de 6% seulement. Cette situation, qui n'est pas digne d'un grand pays comme le nôtre, doit changer. Avec une bonne planification, des montages financiers bien maîtrisés et une bonne organisation des chantiers à travers le pays, nous sommes capables de construire plus de 5000 km de routes modernes au cours des 5 prochaines années. Un accent particulier sera aussi mis sur la modernisation des ponts et ouvrages d'art. Concernant les ouvrages d'art, l'option levée est de solutionner les problèmes posés par de grands embouteillages aux zones de croisement sur la voirie urbaine par la construction des sautes-moutons, à savoir des échangeurs de dimension réduite qui permettront d'assurer la fluidité du trafic, un gain de temps et la réduction des risques d'accident. Un projet pilote va démarrer dans les prochains jours dans la ville de Kinshasa, notamment au croisement des avenues Nyangwe et Sergent Moké, ainsi que sur le tronçon échangeur de Limete, aéroport de Njili, à l'entrée du quartier 1 Njili et croisement route Mokali. Dans le domaine de la voirie, il y aura élargissement et revêtement des avenues dans les grandes villes du pays, de même que la construction d'autres voies, afin de désengorger les voies existantes en permettant une circulation fluide de l'est à l'ouest et du nord au sud dans les agglomérations urbaines. La vision déclinée ci-dessus, aussi bien pour les routes d'intérêt général que des voiries urbaines, font l'objet des programmes quinquennaux en cours de finalisation à l'Office des routes et à l'Office des voiries et drainages, structure pérenne de l'État. Sur le plan social, la réduction du coût de la vie par la baisse des prix de certains produits à caractère social. À cet effet, les ministères concernés seront mis à contribution pour parvenir à cet objectif dans le plus bref délai. Concernant la santé, le constat est amer. Tous les hôpitaux de référence sont dans un état de délabrement avancé. C'est pourquoi, pendant ces 100 jours, il sera procédé à la réhabilitation de certains hôpitaux de référence retenus dans le programme, comme l'hôpital Mamayemo à Kinshasa et les cliniques universitaires également à Kinshasa. Il sera également procédé au parachèvement de l'hôpital Sendwe à Lubumbashi, à l'inauguration de l'hôpital général de Manono, au parachèvement des 31 centres de santé et à l'équipement de 32 autres, à l'inauguration des 25 centres de santé, à la construction d'un hôpital de soins contre le virus d'Ebola en Ituri, à la réhabilitation et à l'équipement de l'hôpital de référence militaire du camp Tchachi, à la reconstruction du pavillon 5 de la clinique Ngaliema, détruit récemment par un incendie, à l'approvisionnement des hôpitaux et centres de certains médicaments de consommation courante. Concernant l'éducation, il sera procédé à la réhabilitation et à la construction de près de 150 écoles, inauguration de 3 écoles à Manono, à Musumba, à Kibangula et 6 autres à Kabambare.
Réhabilitation et équipement de l'école technique au camp Tchatchi. Redynamisation de la gestion et du fonctionnement de la mutuelle de santé des enseignants. Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux, notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Mbujimaï et à Kananga. Concernant l'électricité, mon programme de 100 jours vise à remettre en état le groupe numéro 1 de la Chopo à l'arrêt et assainir les réseaux de distribution de Kisangani. Remettre en service le groupe numéro 1 de Bendera par la fabrication de pièces mécaniques et l'acquisition de matériel. Remettre en état la route d'accès à la centrale de la Ruzizi 1. Remettre en état la route d'accès à Inga et la route intérieure menant à la centrale. Implanter le transformateur de 100 MVA au répartiteur centre à Likasi. Mettre en place des mécanismes pour sécuriser les lignes vandalisées au Katanga, Lubumbashi, Likasi, Fungurume et Kolwezi. Installer le transformateur de 10 MVA au poste d'Inkisi au Congo central afin d'augmenter la capacité qui passera de 5 à 10 MVA. Réhabiliter l'éclairage public de grandes artères de la ville de Kinshasa. Électrifier les poches noires par la mise en service de 59 cabines dans les zones est et ouest de la ville de Kinshasa. Construire une centrale électrique à gaz à Mwanda dans le Congo central. Relancer les travaux de construction des barrages de Katende au Kasai central et de Kakobola au Kwilu. S'agissant de l'eau, je vais m'efforcer à construire le premier module de traitement de l'eau de 110 000 mètres cubes par jour sur le site de Ozone Mbinza. Construire une nouvelle usine de Lembaimbu de 35 000 mètres cubes par jour. Alimenter les camps militaires de Kinshasa, Kibomango, Tchatchi et Kokolo en eau potable. Alimenter correctement les campus universitaires de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani avant de poursuivre la même action dans les autres sites d'enseignement supérieur et universitaire. Alimenter les provinces du Congo central, du Katanga, du Tanganyika, du Kasai oriental, du Kasai central, du Maniema, de la Chopo, du Kwilu, du Maïndombe, du Kwango, du Sud Kivu en eau potable. Quant aux autres secteurs pivots, notamment la justice, je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables. Quant au secteur pivot, notamment la justice, je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables, disposées à lutter contre la corruption qui ternit l'image d'un véritable État de droit. Le concours du Conseil supérieur de la magistrature sera déterminant pour parvenir à cet objectif. La lutte contre la corruption. L'appareil judiciaire et autres structures ad hoc seront redynamisées, à commencer par libérer le pouvoir du ministère public à mettre l'action publique en mouvement. La bonne gouvernance. Je vais assurer l'élaboration d'un code d'éthique institutionnelle et veiller à son observation.
les mines. Nous allons assainir le climat des affaires par la vulgarisation du nouveau code minier et par la conclusion des contrats miniers gagnant-gagnant. Le dialogue avec les partenaires sociaux retiendra toujours mon attention. Je serai attentif aux doléances des opérateurs miniers et autres secteurs à travers un dialogue permanent. Honorable Président du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et rangs respectifs, chers compatriotes, il est évident que pour la réussite de ce programme, j'ai besoin de l'accompagnement du peuple congolais que j'invite au changement des mentalités, notamment par le respect de la vie humaine, des droits et des libertés pour tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, un programme très ambitieux présenté par le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, programme d'urgence sur les 100 premiers